Salut! Aujourd'hui, je réponds à ce qui est, je pense, la question la plus fréquente dans mes commentaires depuis des années. Et là, bim, je révèle pas tout de suite quelle est cette question, je mets le générique. Bah ouais, parce que c'est ce qu'on appelle un hook en anglais, un crochet. Les spectateurs sont en suspens. Oh là là, depuis des années, mais quelle est cette question? Eh ben non! Générique! Comme ça, tu restes 6 secondes de plus et ça plaît à l'algo! C'est comme ça qu'on perce sur YouTube. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut pas montrer les ficelles. Or moi, ça me fait beaucoup trop rire de me payer la tête des youtubeurs qui font ça à chaque vidéo. Et c'est pour ça que le seul moment où je perce, c'est quand j'installe une étagère. Tearing trash. Donc une vraie Frequently Asked Question, FAQ, c'est ce que ça veut dire, hein, FAQ au départ, ce sont les questions qu'on te pose suffisamment fréquemment pour que tu fasses une réponse collective une bonne fois pour toutes, parce que t'en as marre d'y répondre individuellement à chaque fois. D'après ce que j'ai compris, aujourd'hui, vu que la plupart des créatrices et créateurs de contenu annoncent qu'ils vont faire une FAQ et demandent à ce qu'on leur pose des questions, je pense que pour LE ça veut dire foire aux questions. Donc finalement c'est devenu l'exact inverse de ce que c'était au départ, puisque si t'as besoin de demander qu'on te pose des questions auxquelles tu vas répondre, c'est qu'elles sont pas fréquemment posées par définition. J'ai même connu des petits créateurs qui allaient eux-mêmes poser les questions en commentaire avec des comptes secondaires. Donc voilà, FAQ au départ, questions fréquemment posées, mais ils ont tellement tordu le concept que c'est devenu répondre pour une communauté inexistante à des questions que personne ne posait. Cette question, c'est « Pourquoi tu parles pas de tel sujet ?» Et avant d'y répondre, analysons ce que signifie réellement cette question. Vu mon créneau particulier sur YouTube, il y a des gens pour qui c'est juste une question rhétorique qui veut dire « Ah, tu parles pas de tel sujet, comme par hasard !» Oui, ce serait gênant parce que ça contredirait ta vidéo sur laquelle je commente, je suis très intelligent et chez Kemat la gauchiasse. Et ce qu'elle signifie en réalité pour la plupart des gens qui la posent, c'est « Fais une vidéo qui correspond à l'opinion que je me fais du sujet », avec en option soit s'il te plaît, soit fils de p***. C'est intéressant de pointer ce sous-entendu, ou plutôt ce mal-dit, parce que si je fais une vidéo sur le sujet qui ne correspond pas suffisamment à l'opinion que la personne se fait déjà du sujet, cette personne va quand même être au minimum déçue. Bref, dans cette vidéo, je réponds à la question, même si je sais que c'était en fait pas la question, et que c'était d'ailleurs même pas une question. Et là, on a un tel niveau de méta qu'il faut regarder le reste de la vidéo avec un casque Oculus. Nice job, team. La personne qui pose la question imagine que je vais traiter le sujet en accord avec l'opinion qu'elle a déjà formée. Souvent, cette personne a de bonnes raisons de le penser, et parfois pas du tout. Par exemple, quand c'est un complotiste à la ramasse qui souhaite que je traite tel ou tel complot. Oui, complotiste à la ramasse, c'est peut-être un pléonasme, mais je veux dire un complotiste tellement à la ramasse qu'il pense que je suis sur la même ligne que lui. Du coup, je vais répondre à la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qui me motive à faire une vidéo ? Actuellement, et ça a des chances d'évoluer, avec la contrainte d'essayer de sortir une vidéo par semaine, je décide de faire une vidéo selon 3 critères. Premièrement, je pense qu'elle peut être utile. Deuxièmement, je peux la faire. Troisièmement, et particulièrement pour les Tearing Trash, je peux faire des blagues dans cette vidéo. Ah mince, la police d'humour est peut-être toujours en épage. Non, je suis pas humoriste, non, je fais pas de blagues. Il n'y a pas dans le décor, non, c'est bon. Non, il n'y a pas de blague ici, monsieur l'agent. Bon, après, si vous avez un budget, j'ai peut-être un plan pour vous en avoir 2-3. Ces critères sont classés par ordre d'importance, c'est-à-dire que si une vidéo me paraît carrément nécessaire, critère 1, je peux me dire par rapport au critère 2, tant pis, je stream pas cette semaine, j'annule des trucs et je réduis mes heures de sommeil pour la produire, et ou par rapport au critère 3, tant pis, il y aura moins de blagues ou pas du tout, mais il faut vraiment informer les gens sur ce sujet au plus vite. Exemple récent, ma vidéo sur Hogwarts Legacy et J.K. Rowling, que je vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait. Matériellement, je pouvais pas la faire faute de temps parce que c'était une vidéo de synthèse, d'autant qu'il me paraissait obligatoire de traiter la question du genre pour que le plus grand nombre comprenne le problème central. Et à cause de ces aspects, je me suis sans doute un peu auto-convaincu que dans les gens qui regardent mes vidéos, tout le monde savait à quoi s'en tenir. J'ai même fait un direct sur Twitch pour me rassurer et me dire que c'était pas la peine. Et du coup, quand j'ai fini par admettre que c'était nécessaire de traiter le sujet, j'avais encore moins de temps, mais c'était suffisamment nécessaire pour que je le fasse même dans ces conditions. Et du coup, il y a moins de blagues, il y a des formulations qui auraient pu être bien meilleures en y passant plus de temps, mais dans les commentaires, exactement le même constat que dans le chat Twitch, c'était nécessaire. Également, j'ai trouvé comment esquiver une explication globale sur le genre, parce que j'avais matériellement pas le choix, et j'ai réalisé que j'avais bien fait grâce aux commentaires qui m'ont rappelé que de toute façon, le public qui semble avoir besoin de cette explication, voire qui l'exige, c'est le public qui, de toute façon, l'aurait rejeté en bloc. C'est lié à ce qu'on appelle le sea lining, j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, active la cloche, tout ça. Inversement, si quelque chose me fait vraiment beaucoup rire, je suis moins exigeant sur le critère d'utilité. Par exemple, la vidéo sur Welbeck qui vient de jouer dans un porno, ça permettait de montrer la nature des cuistres, de descendre une idole de son piédestal, de ridiculiser un rapport au genre et à la sexualité que je souhaiterais voir relégué au passé, et de montrer aux gens qu'on se marrait bien sur ma chaîne Twitch, parce que l'autopromo ça peut être utile aussi, le lien dans la description. D'ailleurs, on vient de parler des suites de l'affaire du porno de Welbeck, donc bon visionnage de replay. Mais ce qui a le plus joué, c'est que c'était une vidéo courte à produire, puisque faite à partir d'un direct Twitch.
et que je pleure littéralement de rire en lisant cet article et le chat. Lizzie Swellbeck m'a dit, si tu veux vraiment l'aider, il faut que tu le transformes en star du porno. Je ne pouvais pas dire non, ça aurait été impoli. Ces 3 critères sont subjectifs. Évidemment que ce qui me fait rire et l'envie de faire des blagues sur tel ou tel sujet, c'est subjectif. Mais ce que je pense être utile, c'est subjectif aussi. Je le précise, parce qu'il y a des esprits chagrins qui vont dire « Gna, telle vidéo, c'était pas très utile ». Bon, en général, c'est des gens qui pensent aussi que ce serait essentiel que je fasse une vidéo pour expliquer que Greta Thunberg est un cyborg radiocommandé. Donc leur avis, si vous voulez, bon, ils peuvent le mettre dans les commentaires, mais ils peuvent aussi se le mettre où je pense. Et ce critère d'utilité, c'est l'estimation d'un potentiel. C'est ni une certitude, ni une garantie. Il n'y a pas un type qui débarque en DeLorean volante pour me dire « Franck, je reviens du futur. Il faut absolument que tu fasses cette vidéo car elle va engendrer une suite d'événements qui mettront fin au capitalisme. » Bon, j'avoue, c'est peut-être arrivé une fois. Et le critère d'utilité, c'est aussi une question d'angle. Au moment où je me pose la question, je visualise un angle utile ou pas. D'ailleurs, c'est aussi beaucoup une question de temporalité et de contexte. Il y a des projets de vidéos qui, à un moment, remplissent le critère d'utilité, mais pas celui de faisabilité, et puis le temps passe et ça devient l'inverse. Ces critères sont vraiment très larges, donc je vais détailler et essayer de rendre ça concret. Je pense que la vidéo peut être utile, ça inclut les sujets sur lesquels il semble nécessaire de diffuser les infos parfois de façon urgente, ça peut vouloir dire je pense que ça peut être utile à une réflexion dans une perspective d'émancipation, ça peut être aussi que j'estime que c'est une vidéo dont on a besoin émotionnellement pour remonter le moral des troupes. Par exemple, juste après le 49.3 sur la réforme des retraites qui avait abattu beaucoup de camarades, j'ai fait une vidéo pour rappeler que l'échec du parlementarisme, c'était pas un malheur soudain et inattendu qui nous tombait sur la tête, mais une constante. Et que donc ça changeait pas grand chose à la lutte, qu'historiquement c'était pas comme ça qu'on avait acquis des droits, et qu'au contraire c'était d'autant plus pertinent de rester mobilisé. Et ce critère est aussi la raison pour laquelle j'ai jamais fait spécifiquement une vidéo détaillant le contenu de cette réforme, parce que les personnes qui regardent mes vidéos connaissaient déjà les raisons d'être contre, et y étaient probablement plus opposées que la population générale, laquelle y était déjà opposée à plus de 70%. Donc je vais pas faire une vidéo en mode gros cerveau, vous êtes contre, mais soyez sûr d'être contre, pour les bonnes raisons. Et vu l'ensemble de mon expression sur internet, ça va sans dire que je suis contre cette réforme, et même les précédentes. Je vais pas non plus faire une vidéo juste pour montrer à quel point je suis un bon gauchiste. Au contraire, notez comment les personnalités les plus douteuses se découvrent une fibre sociale dans ces circonstances. Ça tape sur les prolétaires toute l'année, mais quand 71% des gens penchent du côté social, ils s'empressent de voler au secours de la victoire. C'est sur ce même critère que j'évite des vidéos de debunking sur les thèses du complot, d'autant plus si on me demande une vidéo sur le sujet. À part s'il y a moyen de rire vraiment très fort, je pense que ça sert pas à grand chose. Quelqu'un qui est déjà investi dans ses croyances, qui est engagé psychologiquement, que ce soit directement via la thèse que j'irai débunker ou indirectement via une autre, ne va pas en sortir par une vidéo de debunking. Ça aurait même plutôt l'effet inverse. Non pardon, je veux dire, c'est moi qui suis nul, mais il y a des zététiciens de YouTube extrêmement compétents qui ont fait des miracles avec des vidéos de debunking. Ils ont sorti des gens de sectes, vaincu un grizzly à main nue, sauvé des enfants d'un bâtiment en flammes. Tout ça uniquement avec des vidéos de debunking et des listes de sophismes. À source dans la description, promis, sans faute. N'hésitez pas à me signaler si j'ai oublié de les mettre. Ouais, comme ça fait de l'engagement. Est-ce que je peux faire la vidéo? C'est un mélange de facteurs, le temps et l'énergie dont je dispose, le temps et l'énergie nécessaires estimés. Si ça demande des moyens techniques supplémentaires ou l'intervention d'autres personnes, il y a aussi une question de légitimité, le niveau de compréhension que j'estime avoir du sujet et ma place dans la société, et aussi tout simplement l'envie, on n'est pas des machines. Et pour finir, le critère blague, il y aurait ce qu'on appelle l'inspiration, même si selon moi c'est un concept et un terme un peu fumeux. Ce qu'on appelle l'inspiration, pour moi, c'est un fourre-tout pour décrire l'absence de blocage. Sur un sujet donné, je peux être dans l'incapacité de trouver un angle que je juge utile, mais niveau blague, l'inspiration entre guillemets ne joue pas tant que ça, parce que quand on écrit régulièrement, on a normalement un savoir-faire, un état d'esprit qui font qu'avec la motivation et suffisamment de temps, on a une certaine capacité à inclure des blagues de façon suffisamment organique. Pour moi, il y a surtout le fait de ne pas avoir envie de plaisanter quand on parle de certains sujets, parce qu'idéalement, je veux que les blagues servent le fond et soient pas une distraction. Et je souhaite aussi rester dans le respect des personnes qui n'ont rien fait pour qu'on leur manque de respect. Par exemple, Gérald Darmanin. Voilà, ça c'est une blague organique qui sert le fond. Bref, question répondue, si vous trouvez que je me prends trop la tête, sachez que c'est propre aux médias et à la plateforme YouTube. C'est donc le signe qu'il faut que vous alliez me suivre sur Twitch et surtout sur TikTok où je me prends pas la tête. Oui, j'ai réponse à tout. J'avais prévenu en début de saison que je ferais des vidéos sur l'envers du décor histoire de s'intéresser un peu aux conditions de production. Étant donné certains commentaires sur ma vidéo sur l'arrêt du type, j'ai l'impression que c'est nécessaire parce que beaucoup trop croient encore aux vidéos magiques qui se produiraient toutes seules. Si vous avez la formule pour faire apparaître instantanément une vidéo par la magie, je suis preneur.
Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, dans votre intérêt, mettez un pouce en l'air pour que YouTube vous recommande plus de vidéos similaires. Un très grand merci à toutes les personnes qui permettent à cette chaîne de continuer. Pour les rejoindre, le lien est dans la description et apparaît aussi actuellement à l'écran. À mardi 18 h.